Coucou, j'espère que ça va. Ça fait un petit moment que je dois faire un bilan sur ma chaîne YouTube que j'ai toujours pas fait. Et comme il va pleuvoir et que j'aime bien être chez moi, j'aime bien être dehors pour faire les vidéos. En ce moment, j'aime bien être en mouvement quand je fais les vidéos. Parce que je me rends compte que poser sur une chaise à parler à un téléphone, c'est moins évident pour moi que là, par exemple, quand je suis en train de marcher. En plus, pour le coup, je fais deux choses en même temps. Et c'est quelque chose qui me fait du bien de savoir que je suis productif dans mon faire. Je sais pas si vous, d'ailleurs, vous aimez ça, mais je pense que oui. J'adore, enfin c'est con, mais c'est même maintenant les trucs genre faire le lave-vaisselle, le linge, le faire et faire autre chose en même temps, c'est hyper gratifiant. Bon bref, là le fait de faire ma marche et en même temps vidéo YouTube, j'aime trop l'idée. Bref, donc j'avais dit que je ferais un bilan au moins minimum tous les 3 mois. Il y a une poule là. Il y a une poule. Je reconnais la poule maintenant. J'en ai une chez moi. Ah mince, j'ai oublié de prendre l'œuf. Elle m'a fait un œuf ce matin. Elle me fait un œuf tous les matins. Elle est trop mignonne. J'ai encore ça qui veut pas cicatriser. Je suis en train d'aller vers les nuages. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. On verra bien. Donc bref, je voulais faire un bilan de mes 3 mois. Et puis au final, je ne l'ai pas fait. Et puis là, on est quand même au mois de juin. Donc j'ai bien envie de faire mon bilan des 3 mois. Des 6 mois. Ok. J'ai rien écrit, hein. C'est juste j'essaye de voir parce qu'en fait le plus gros du truc qui s'est passé depuis janvier, pour moi c'est vraiment, encore une fois, c'est un alignement à l'intérieur de moi. Alors ça va peut-être pas vous parler tout de suite et c'est pas grave, et puis peut-être que vous avez pas envie d'y croire et c'est pas grave non plus, hein. Moi je dis juste ce qui est ma vérité, je vous demande pas d'y croire. Je vous dis juste que c'est ce que je vis et qu'en fait on vit tous des réalités complètement différentes. On croit qu'on a peut-être la même vie, nanana. Que nini, on n'a rien du tout. Même j'ai regardé une émission sur le fait de comment on voit avec nos yeux. Personne ne voit de la même manière. Donc rien qu'à se dire qu'on ne voit pas de la même manière, si en plus on ne perçoit pas les choses de la même manière, si... Attends, c'est tout mouillé là, non j'aime pas. Parce que je suis en sandales et que j'ai pas envie de me mouiller les pieds. Et qu'en fait je suis en train de me dire qu'il est en train de se mettre à pleuvoir. Non ça va, il n'est pas en train de se mettre à pleuvoir. Mais en tout cas j'aime pas les pieds dans l'herbe. Ça par exemple, c'est un truc que j'aurais jamais remarqué avant. Mais maintenant, je m'écoute tellement et je veux tellement faire ce que j'aime et ce que j'ai envie que je me rends direct compte quand il y a un truc qui me plaît pas. Et là, les pieds nus dans l'herbe, non, j'aimais pas. Bref. Donc en fait, le truc qui s'est le plus matérialisé dans ma vie, enfin matérialisé, c'est pas trop quelque chose de matériel, mais en fait, j'arrête pas de me répéter. Et c'est un truc que pour moi j'ai conceptualisé, mais qui est, je sais pas si les gens vous comprennent, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je dis ce que je pense. C'est que je suis la conscience. En fait, en physique quantique, ils ont compris qu'on pouvait avoir plusieurs réalités différentes. Je sais pas si vous avez déjà regardé, vous tapez
physique quantique pour les nuls ou un truc comme ça. Et en fait, on voit bien que quand on envoie une balle, la balle, elle peut aller dans plein d'endroits différents. Et je suis nulle en physique quantique. Je ne peux pas vous raconter. Mais moi, ce que j'en ai compris, et c'est ce que, enfin, moi, je me suis toujours dit, pour moi, Dieu, il est à l'intérieur de moi. La conscience, elle est à l'intérieur de moi. En fait, tout ce qui est autour de moi n'est que la perception de ce que je crois, de ce que je pense, de mes expériences passées, tout ça. Et je me rends bien compte qu'il y a des moments où on est dans le conscient et des moments où on est dans l'inconscient. On est plus souvent d'ailleurs dans l'inconscient. Et ce que j'amène de plus en plus à faire, c'est à mettre de plus en plus de conscience sur qui je suis, sur qu'est-ce que je fous sur Terre, et en gros ce que je dois faire, quoi. Parce qu'est-ce qu'on est vraiment des êtres humains? Bon, après quand je te dis est-ce qu'on est vraiment des extraterrestres, je suis là. Ça me paraît un peu bizarre cette histoire. Mais quand même, il y a un truc qui cloche quand même, non? On est venu juste sur Terre comme ça, et puis pouf, on meurt, et puis après plus rien. C'est bizarre comme truc. Bon, bref. Donc moi, je crois que je suis la conscience. Ok? Et que toute la conscience est divisée en milliards de petits êtres humains. Et qu'on est tous... En fait, c'est comme une boule à facettes. Je suis la boule à facettes. Et en même temps, je suis tous les petits miroirs qui sont dans la boule à facettes. Donc ça veut dire que je suis le tout. Donc tout ça, c'est moi. Et en même temps, tous les êtres humains sont des parties de moi. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais moi, ça paraît très clair dans ma tête. Et j'y crois profondément à ce que je dis. Hein, attention. J'adore arriver là. Regardez comme c'est beau. J'adore. Bref. Et depuis que je me dis que je suis la conscience, que je suis le tout, je suis aussi créatrice de ma vie. Puisque ça, avec la loi de l'attraction, je l'avais clairement compris, que je pouvais manifester et tout attirer à moi, que ce soit le négatif comme le positif. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous pensez et à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Bref, et donc, j'adore. Tu veux rentrer avec moi? Là. J'adore. Bref. Et donc, j'essaye de plus en plus de mettre de conscience dans ma vie et d'être de plus en plus consciente de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Et donc, je me sens beaucoup plus responsable et actrice de ma vie. Et bon, j'avais déjà fait un gros travail sur moi au niveau de mes pensées. À chaque fois que j'ai des pensées de merde, j'essaye de les transformer et de voir qu'en fait, c'est que un truc inconscient et qu'il faut que je remette de la conscience dessus pour me dire mais non, ce que je dis de moi, ce n'est pas vrai. Je suis pas nulle, je suis pas incapable, je suis pas tous les trucs pourris que je me dis. C'est pas vrai, au contraire. Je suis le soleil, je suis la lumière, je suis pur amour. C'est plutôt ça qu'il faut se dire. Et je le crois aussi. Donc, j'ai envie de plus en plus d'étouffer la voix qui me dit que je suis une grosse merde. Parce que ça, je l'ai beaucoup entendu quand j'étais enfant. On m'a souvent rabaissé, humilié, mis de côté, fait comme si j'étais transparente, invisible et que je ne servais à rien, que j'étais inexistante. Et que en gros, que j'avais aucune raison de vivre. Par l'inverse.
j'ai le droit de vivre, j'ai le droit pleinement d'exister. D'ailleurs, une phrase qui peut vraiment vous aider, parce que moi elle m'aide beaucoup, c'est j'ai le droit de. J'ai le droit de, et tout le monde a le droit de. C'est-à-dire que les gens, quand vous trouvez qu'ils ont un mauvais comportement, en attendant, ils ont le droit d'avoir un mauvais comportement. C'est pas à vous de juger ce qui est bon ou mauvais. Même s'il a fait la pire crasse au monde, il a le droit. C'est son chemin, c'est sa vie. Il fait ce qu'il veut dans sa vie. Même s'il me plante un couteau sur moi, enfin, je veux dire. Il a le droit, c'est son choix. Après, il verra avec là-haut. Donc, je ne sais pas si je suis très claire. Mais en gros, depuis janvier, j'ai mis beaucoup plus de légèreté dans ma vie. Je crois beaucoup plus en moi. Je m'aime beaucoup plus. Je suis de plus en plus fière de moi. Et c'est pas genre des pensées positives. Avant, j'avais une liste de pensées positives et tout. Mais je croyais pas en ce que je lisais. Là, vraiment, je le pense sincèrement au plus profond de mes tripes. Je me kiffe. Je me kiffe. Je sais que je suis une bonne personne, que j'ai des belles valeurs, que j'ai des beaux principes, que je peux aider beaucoup de gens à avancer, à aller de l'avant. Et d'ailleurs, ça va être ma prochaine étape. C'est de vraiment mettre un prix sur ce que j'offre. Parce que je suis toujours un peu en mode oui, bah tu me donneras ce que tu veux, parce que comme moi j'ai toujours galéré financièrement, je crois que les gens ils galèrent financièrement, et puis après ils me disent quoi, j'ai pris un coaching à 1000 € et je suis là mais pourquoi t'as pas pris un coaching chez moi? Mais parce qu'en fait je me donne pas encore suffisamment de valeur pour me dire que mon travail c'est un travail de taré et que ça vaut bien plus que 1000 €. Mais voilà, c'est un travail du quotidien, un travail de tous les jours. Et d'ailleurs, un truc que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que souvent, on cherche à résoudre les choses par le passé. Oui, mais bon, comme il m'est passé ça, comme il m'est arrivé ça, ça et ça dans la vie, ben c'est pour ça que je suis comme ça, et comment je vais faire? Moi, j'ai plus mes parents. Et je peux pas demander quoi que ce soit par rapport à mon enfance. Donc je fais comment? Parce que j'ai plus rien qui me rattache à mon passé. Je peux pas vivre sans mes traumas. Bah non. En fait, parce que tout se joue dans l'instant présent. Tout se joue dans l'instant présent. Je vous promets que tout l'univers, il est trop bien fait. Parce qu'il nous amène à nous les obstacles qu'on peut affronter sur l'instant T maintenant. C'est des perches qu'on nous donne. On croit toujours, oui, mais bon, putain, j'ai encore des problèmes. Et c'est quoi tous ces problèmes? Mais parce que c'est des trucs à régler. Si tu veux changer ta ligne de temps dans la vie, donc comme je disais par rapport à la physique quantique, à un moment donné, il y a plusieurs lignes. Et moi, je veux la ligne, celle qui rayonne le mieux pour moi. Je veux pas encore une ligne de temps où il y a tous mes traumas qui se rejouent, qui se répètent et re-répètent et re-répètent, et que je suis encore dans cette putain de boucle de merde qui me laisse en insécurité et qui me fait souffrir clairement. J'en veux plus. Et ça, franchement, bah depuis janvier, je n'ai plus. Enfin, peut-être même encore avant, hein. Mais je n'ai plus. En fait, je me sens. Ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup, quand on a eu des traumas, le plus important pour nous, c'est de nous mettre en sécurité. Et en fait, moi, toute ma vie, en tout cas toute ma vie d'adulte, je me suis mis en insécurité. Mais je ne l'ai pas fait exprès. C'est de l'ordre de l'inconscient. C'est parce que tant que tu as encore tes traumas, tu vis dans une espèce de réalité parallèle qui n'est pas la vie que tu as vraiment envie d'avoir. Donc j'avais pas la vie que je voulais. Et là maintenant, je fais en sorte
de créer tout ce que j'ai envie, de voir tout ce qui me fait kiffer, de voir tout ce que j'aime. Et j'essaye au quotidien de me nourrir de tout ça. Aller marcher, j'en voyais plus l'intérêt. Et en fait, je me rappelle à quel point ça me fait du bien. Et c'est pas ça qui va m'enlever qui va me réduire ma charge de travail, puisque là, en plus ce que j'ai trouvé comme idée, c'est de pouvoir mêler l'un et l'autre et que ça me fasse kiffer. Donc j'espère que le fait que je marche comme ça, c'est pas désagréable pour vous. Autrement, vous avez que juste à m'écouter. Oh, au pire, j'en ferai un podcast aussi. Pareil, tout ce que je suis en train de créer. Je crois que je le disais ce matin, mais je le répète là. En fait, avant, je me disais, oui, bah ça sera pour plus tard. Oui, bah ça sera pour plus tard. Et en fait, je reportais tout à après. En me disant, oui, mais après, je serai heureuse. Oui, mais après, j'aurai le bonheur. Oui, mais après... Mais fuck! En fait, c'est maintenant que j'ai envie d'être heureuse. C'est maintenant que je veux kiffer. C'est maintenant que je veux me faire du bien. C'est maintenant que je veux me faire plaisir. C'est maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réfléchi à une dizaine de posts que j'avais vraiment envie de créer pour... là, ça fait quoi, 2-3 mois là que je publie. Donc je m'étais dit, voilà, je vais publier ce qui me fait vraiment kiffer maintenant et ce qui peut même en fait m'aider maintenant dans ma vie à moi maintenant. C'est pour ça que là vous voyez des posts sur l'estime de soi, sur la valeur qu'on se donne, sur la confiance en soi. Parce que là c'est des trucs que j'ai travaillé ces derniers jours, enfin ces derniers temps, et où j'en suis complètement ressortie, mais que plus grande en fait. Je suis vraiment... En fait c'est dingue parce que même le fait de parler, je me rends compte que je pourrais tout vous dire, que ça me poserait plus aucun souci. J'ai toujours eu peur du regard des autres, du jugement des autres. Et en fait, maintenant, j'en ai tellement plus rien à secouer, puisque là, ce que je fais, c'est que je crée ma vie à moi. Donc, en fait, je m'en fous des autres. Ce que j'ai envie, c'est de kiffer à fond et de faire à fond ce que j'aime. Donc, c'est tout bénef, c'est tout cool et c'est tout bien. Et voilà. Et voilà. Donc voilà. Bilan des 6 mois, je le trouve vraiment hyper agréable parce que je me sens tellement plus légère. Je sens là que j'ai le chakra de la gorge qui est complètement libre de dire et faire ce que je veux. J'ai plus de blocage. Et je savais, alors je sais pas si ça vous parle, mais par exemple, je savais que ça allait arriver ce moment-là. Ça fait 8 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux. On va dire ça fait 5 ans que vraiment je sentais qu'à un moment donné, j'allais arriver à faire des lives où je m'en bats les steaks du regard des autres, du jugement des autres. Mais je sentais que j'étais bloquée, que j'arrivais pas à le faire. Maintenant, après, je savais aussi que plus je verrai des gens qui montreront leur unicité, leur authenticité, leur singularité, plus les gens le feront et plus ça me donnera envie de le faire. Donc c'est vrai que je suis entourée quand même de gens qui revendiquent leur unicité. Et je me rends compte à quel point je kiffe les gens qui sont justement en train d'être dans leur unicité et d'être ok avec ça. Parce qu'en fait, quand on est dans l'acceptation de qui on est, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, puisque quand tu acceptes pleinement qui tu es, mais toute personne qui dira quelque chose contre toi, eh ben,
t'en auras rien à secouer. Puisque toi-même, tu t'acceptes comme tu es. Donc, ça ne peut que couler sur toi, tu vois. Oh maman. Vous avez entendu ce beau bruit de voiture électrique? J'adore. Chaque fois je me crois dans Retour vers le futur, là. Je kiffe. Donc voilà. Donc plus je me dis que je suis la conscience, que je suis le tout, plus je me dis que plus rien n'a à m'arrêter, j'ai juste à vivre ma vie. Et je vis ma vie, mais chacun doit vivre sa vie. On n'est pas... Normalement, on ne devrait même pas se regarder les uns les autres. On ne devrait même pas avoir ce temps-là. Parce qu'on devrait simplement prendre le temps pour soi, de faire les choses pour soi. D'être égoïste, si on le dit. C'est de l'égoïsme sain, parce que c'est vraiment se dire qu'on fait les choses pour nous. Il n'y a rien de mauvais en fait là-dedans. Donc voilà, petit bilan des 6 mois. J'arrive beaucoup plus à manifester aussi ce que je veux. Parce qu'en fait j'en parle avec toute ma famille, avec mes enfants, avec mon mari. Dès qu'on a envie de trucs, on se dit mais oui on va y arriver, t'inquiète. Même je le vois, mes enfants, quand ils veulent quelque chose, ils arrivent largement à l'obtenir. Parce qu'ils savent que c'est possible, en fait. Et c'est comme quand vous croyez au Père Noël et que ce que vous vouliez, ça arrivait. On se demandait pas, est-ce que le Père Noël, il va passer ou pas? Ben non, tu savais que le Père Noël, il allait passer et qu'il allait répondre à ta demande. Et ben là, c'est un peu pareil. Moi, je me souviens que au mois de mars-avril, j'étais en mode, je veux absolument sortir, voir du monde, voir des copines, faire des trucs, quoi. Et ben, tout le mois de mai, j'ai pas arrêté d'être invitée à droite, à gauche, à sortir avec mes enfants, à faire plein de trucs qui m'ont fait du bien. Après, pareil, j'avais les voitures à réparer. Mais avant, j'étais en mode, oui, mais bon, j'ai pas l'argent et comment je vais faire? Donc, je stagnais. J'attendais. J'attendais qu'une rentrée d'argent arrive par le Saint-Esprit. Amen. Alors qu'en fait, là, je suis suivie et on m'aide à changer un peu toutes ces croyances. Parce que moi-même, hein, j'ai des croyances de merde. C'est pas parce que je vous fais travailler vos croyances et vos pensées que j'en ai pas moi non plus. Hein, je reste un être humain. Même si je sais comment ça fonctionne et que j'y travaille de plus en plus. Mais j'avais ce truc de me dire, putain, mais jamais je vais arriver à réparer mes voitures, à faire tout ce qu'il y avait à faire, parce qu'ils en avaient pour quand même beaucoup d'argent. Et en fait, j'ai juste établi un plan d'action et essayé de voir qu'est-ce que je pouvais mettre tous les mois dans la voiture, comment je pouvais faire. Et au final, ça le fait. Au final, ça le fait. Et pareil dans le côté pro. C'était que des... En fait, ça aussi, j'ai dit à ma cliente ce matin, et ça, c'est un truc que j'ai énormément aussi remarqué. Je ne sais pas si vous avez fait déjà attention à ça, mais en fait, c'est pas très bon d'être dans l'attente. Parce que plus on est dans l'attente, et plus ça stagne, en fait. Et d'ailleurs, j'ai donné cet exemple ce matin, mais c'est souvent ça quand quelqu'un attend un enfant, mais qu'il l'attend tellement fort que ça marche pas. Et bizarrement, il lui arrive un deuil ou un truc auquel, pour le coup, elle oublie de penser à ça, et pouf, elle tombe enceinte. Parce que le fait d'attendre,
ça montre à l'univers que c'est pas encore là. Quand on croit au Père Noël, on est persuadé que la chose va arriver. On en est sûr et certain. On se dit pas oui mais peut-être que... Non, on en est sûr. Ben, un enfant ça devrait faire pareil en fait. Et sur plein d'autres choses en fait on reste dans l'attente d'eux. Et à force de résister, ça persiste quoi. Oh, j'ai chaud. J'aurais dû mettre en short là parce que j'ai bien chaud. Bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur mon bilan des 6 mois? Bah, c'est beaucoup ça en fait. C'est plus, c'est à l'intérieur de moi. C'est vraiment, j'ai beaucoup plus d'estime de moi, d'amour de moi, Et en gros, quand je dis je suis la conscience, c'est vraiment en mode, je sais que je suis capable de tout, que tout est possible et que ça ne dépend que de moi en fait. Mais ça dépend de moi et ça dépend de moi et mon équipe, l'univers. Parce que c'est pas moi qui décide de la vie. C'est là-haut que ça se décide, c'est pas nous. Parce que vous l'avez bien vu, plus on contrôle la vie et plus ça nous pète à la gueule parce que la vie n'a pas besoin d'être contrôlée. À chaque fois qu'on veut contrôler quelque chose, il nous arrive un autre truc qui va montrer ouh, c'est moi qui décide, c'est la vie qui décide. Donc on a juste à surfer sur la vie et à être présent à chaque instant, à chaque moment de la vie. Ouais. Donc voilà, bon je vais rentrer. Il fait un temps vraiment gris. Et ça va, j'ai le temps de faire mon petit tour. Je vais pouvoir aller ranger mon linge. Ce sera pas mouillé. Et puis j'ai un coaching là. D'ailleurs, j'ai aussi un rendez-vous parce que je vais faire, alors je sais pas encore, je pense que je vais faire une vidéo sur le harcèlement scolaire. Donc si, moi j'ai subi du harcèlement scolaire pendant une grosse année et ça a été très douloureux. Et heureusement que j'ai eu un sauveur qui est venu m'aider parce que en 3e j'avais les mêmes personnes avec moi qui voulaient me refaire la même chose. Et heureusement il y a un des gars qui est arrivé et qui a dit non mais qu'est-ce que vous foutez quoi? Elle vous a rien fait du tout, laissez-la tranquille quoi. Il m'a sauvé ce gars. Bref, donc si vous avez eu du harcèlement scolaire ou que vous avez déjà entendu autour de vous des gens qui ont subi du harcèlement scolaire, n'hésitez pas à venir m'en parler en MP pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce qui pourrait vous aider ou comment, quelle idée vous avez pour qu'on puisse l'intégrer dans notre vidéo. Donc voilà. Bon, je suis rentrée, je vous embrasse. Et au prochain bilan alors. Bisous!